Nous allons parler ici du fameux règne de 1000 ans, le millénium. Alors selon un passage de l'Apocalypse, beaucoup de chrétiens pensent qu'à la fin des temps, il va y avoir un règne, c'est-à-dire que l'Église va régner pendant 1000 ans en compagnie du Seigneur Jésus sur terre. Alors je vais être relativement concis, je ne vais pas trop développer le millénium. Aujourd'hui, on va juste voir quelques points pour la raison suivante, c'est que je ne maîtrise vraiment pas ce sujet, comme en définitive la totalité des gens. J'ai lu beaucoup d'articles, beaucoup de livres, des milliers d'articles sur le sujet du millénium. Et je dis bien des milliers, c'est une hyperbole, 1000. On va développer ce point un petit peu plus loin. Donc j'ai lu des milliers d'articles sur le sujet du millénium auprès d'amillénaristes, de post-millénaristes, de pré-millénaristes, de prétéristes, des gens qui, comme moi, savent que la fin des temps a déjà eu lieu. Et je peux vous dire que personne n'y comprend rien. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas développer, parce que ce fameux règne de 1000 ans est extrêmement énigmatique et très difficile à comprendre. Donc, je préfère ne rien dire du tout que de dire des bêtises. J'ai été correspondant de presse pendant assez longtemps. Et l'un des premiers articles que j'ai fait, j'étais pas sûr d'avoir bien compris l'information et du coup j'ai inventé littéralement une information. Enfin, j'ai essayé de me rappeler vaguement ce que une certaine personne avait dit et puis finalement je me suis trompé. Une fois que j'ai écrit mon article, cette personne au sujet de qui j'écrivais un article s'est plainte à râler et ma responsable m'a dit: Olivier, mais si tu n'es pas sûr d'une information, ne dis rien. Voilà. Personne ne vous en voudra de ne pas avoir communiqué une fausse information. Quand vous savez pas quelque chose, n'en parlez pas. Je vais juste rétablir ici un certain nombre de points. Et de toute manière, vous savez, s'il y a des points au sujet du livre de l'Apocalypse que vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, cela n'a aucune importance. Vous savez, moi, lorsque j'étais pas chrétien, il y a un certain nombre de choses dans ma vie que j'ai très bien réussi. Je connaissais rien à l'Apocalypse et ça ne m'a pas empêché de réussir un certain nombre de mes projets. Je connaissais rien au millénium, à la bête, à tous ces trucs. Vous savez quoi, j'étais heureux. Tout ce qui concerne l'Apocalypse n'est vraiment pas important. C'est pas quelque chose de vital pour vous. Il y a des points, par contre, qui sont vraiment très importants et qui sont extrêmement pratiques dans la Bible. Concentrez-vous sur ces points-là. Il y a un gars qui a une certaine renommée sur Internet et qui enseigne beaucoup l'eschatologie, enfin son interprétation de l'eschatologie. Il y consacre tout son temps, toute son énergie, et ce gars-là aujourd'hui, il est en pleine dépression nerveuse, il a des problèmes de santé, il a des très gros problèmes financiers. Sa femme n'en pouvait plus, d'après ce que j'ai compris de toutes ces phrases eschatologiques, l'a quitté. Bref, c'est quelqu'un qui vit vraiment dans une misère. Et cet homme, plutôt que de passer des jours, des mois, des années à se focaliser à étudier le sujet de l'eschatologie, il ferait mieux d'apprendre comment trouver un travail, comment développer ses finances avec l'aide du Seigneur, comment garder un emploi, comment avoir une bonne santé, comment avoir un couple qui dure, comment élever des enfants. Bref, cet homme ferait vraiment mieux de se concentrer sur des sujets beaucoup plus importants. Ne pas comprendre le sujet de l'eschatologie ne va vraiment pas vous handicaper. En 2020, j'ai fait une crise de colique néphrétique. C'est l'une des pires maladies qu'un homme puisse avoir. La crise de colique néphrétique, c'est lorsque vous avez des caillots dans les reins, des calculs dans le rein, et c'est extrêmement pénible. C'est une souffrance extrême. Vous n'avez aucune position antalgique, quelle que soit la manière dont vous vous tenez, vous souffrez le martyre. Bref, c'était en mai 2020, j'ai fait une crise de colique néphrétique. Et au bout du 7e jour, donc je suis allé aux urgences, arrivé au 5e jour, et le gars m'a dit: bon, il faut que vous preniez rendez-vous avec un néphrologue, je sais plus comment on appelle ça, un neurologue. Et j'aurais aimé qu'il me diagnostique tout de suite ma crise de colique néphrétique, parce que moi je savais ce que c'était, j'avais déjà fait une crise de colique néphrétique, et finalement il n'a rien fait. Et dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai souffert, la souffrance arrivait à un point culminant. Et arrivé peut-être sur les coups de 5h, 4h du matin, je sais plus, je me suis saisi de mon autorité de croyant et j'ai prié intensément. J'ai ordonné
à ce calcul de quitter ses reins. Je ne sais plus exactement ce que j'ai dit, mais j'ai dû dire quelque chose comme calcul au nom de Jésus-Christ, je te somme de partir. Vraiment, je me suis énervé contre ce calcul. Je lui ordonnais de partir. J'ai aussi invoqué la puissance du Saint-Esprit sur mes reins. Bref, et plus je priais, et bien plus la douleur partait au point où elle est complètement partie. Alors je ne sais plus combien de temps ça a duré, peut-être 20, 30 minutes, je me rappelle plus du tout, mais plus je priais, et bien plus la douleur partait au point où elle a complètement disparu. Et j'ai passé un très très bon dimanche sans aucune douleur. Et finalement, le lundi matin, eh bien, j'ai senti un petit objet, un calcul dans le canal urinaire. Je suis allé faire pipi et pouf, j'ai évacué le calcul. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur m'a vraiment guéri surnaturellement. Et tout ça pour vous dire que, par contre, le sujet de la guérison, par exemple, vous voyez, c'est quelque chose de très important. Comment ai-je pu remporter cette victoire? Parce que je savais que Dieu veut toujours guérir les maladies. J'ai pu obtenir cette victoire parce que je connaissais aussi l'autorité du croyant. Je savais aussi que, au moyen d'enseignement, nous pouvions nous adresser aux circonstances et leur sommet de partir au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, je n'aurais pas pu avoir cette victoire si je n'avais pas pris le temps d'être enseigné sur ces points-là. Par exemple, donc, la guérison divine, eh bien, ça, c'est un sujet important. Vous avez plein de sujets qui sont vraiment extrêmement vitaux, qui sont pratiques, mais étudier l'eschatologie, c'est un enseignement qui ne sert absolument à rien. Moi, j'en parle uniquement pour délivrer les gens de faux enseignements, parce qu'aussi le sujet de l'eschatologie, du moins tel qu'il enseigne la plupart du temps, eh bien produit un mal de vivre chez les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont déprimés, il y a beaucoup de gens qui ne cherchent pas de travail, il y a des gens qui n'ont pas de perspective dans l'avenir parce qu'ils croient que Christ peut revenir à n'importe quel moment, que l'Église peut être enlevée, etc. Les gens n'ont pas d'ambition, les gens sont déprimés. Voilà, donc c'est un enseignement qui ne va vous conduire nulle part. Étudiez plutôt des sujets qui sont vraiment pratico-pratiques. Comment prospérer dans la vie, comment conserver un bon emploi, comment développer de bonnes relations avec vos frères et sœurs, etc. etc. Ça, c'est vraiment utile. Mais le sujet de l'eschatologie ne vous mènera nulle part. Moi, j'enseigne ça, étudiez, prenez le temps, comme suivez mes vidéos, mais une fois que vous avez compris ce qu'est véritablement l'eschatologie, passez à autre chose et focalisez-vous sur des enseignements qui vont vraiment construire votre vie. Bref, alors voyons ce fameux passage où Jean, dans le livre de l'Apocalypse, parle du règne de 1000 ans. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Alors tout d'abord, pour un passage de la Bible ou un verset, il faut toujours étudier celui-ci dans son contexte. Et le contexte ici de ce passage du livre de l'Apocalypse nous est donné au premier verset que voici. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Voici le contexte dans lequel le millénium, le sujet du règne de 1000 ans a été écrit. Un ange apparaît à Jean et lui dit « Voici ce qui va arriver bientôt ». C'est-à-dire que tout ce qui va être prophétisé après ce mot « bientôt » concerne donc le premier siècle. Ce sont des événements qui devaient se réaliser bientôt après que cette prophétie soit donnée. C'est-à-dire que le millénium devait se réaliser au cours du premier siècle. Il y a des gens qui disent que bientôt doit être interprété comme rapidement, de manière instantanée, ou voilà. Non, le mot bientôt, lorsque vous l'étudiez dans d'autres passages, vous verrez que le mot bientôt a toujours le sens de prochainement. Donc, ça veut dire que Jean dit
l'ange dit à Jean, voici ce qui va bientôt arriver, donc tout ce qu'il mentionne après, tous les événements prophétiques, dont le millénium, eh bien, devait se réaliser peu de temps après, c'est-à-dire au cours du 1er siècle. Donc on sait que le millénium devait se réaliser au cours du 1er siècle. Et c'est quelque chose d'autant plus évident que dans le passage du règne de 1000 ans, on mentionne les gens qui sont morts pour avoir refusé la marque de la bête. Et on a déjà vu dans d'autres vidéos que la marque de la bête, eh bien, devait se réaliser également au cours du 1er siècle. C'était une monnaie. C'est-à-dire que si vous refusiez de vous courber devant la statue de l'empereur, eh bien, vous pouviez être tué. Et beaucoup de gens sont tués, des chrétiens ont été tués parce qu'ils ont refusé de se courber devant la statue de l'empereur. La marque de la bête, c'était de la cendre qu'on mettait sur la main ou sur le front. Lorsque la personne rentrait dans Jérusalem pour vendre ou acheter des produits sur le marché public, eh bien une fois qu'elle s'était prosternée ou qu'elle avait adoré l'empereur, eh bien elle recevait une marque. C'est bon, on disait c'est bon, ça y est, t'as fait ton devoir, tu t'es prosterné devant l'empereur, c'est bon, maintenant tu peux acheter et vendre. Et forcément, des chrétiens ont refusé cette marque et ils ont été persécutés. Donc c'est quelque chose qui concernait bien le 1er siècle. Voici donc une deuxième preuve que le millénium devait se réaliser au cours du 1er siècle. Alors maintenant, voyons exactement de quoi peut-on parler lorsqu'on parle du millénium. Alors parce qu'évidemment, les gens prennent ça au sens littéral, 1000 ans. Il faut savoir que le chiffre 1000 est bien tout simplement symbolique. Comme tout ce qui se passe dans le livre de l'Apocalypse, tout le monde sait que lorsque l'on parle d'une bête, la bête de l'Apocalypse, tout le monde sait que c'est symbolique. Lorsque l'on parle de Babylone, on sait bien que c'est symbolique. Lorsque la Bible parle d'une femme qui est assise sur une bête, tout le monde sait que c'est symbolique. Quand on parle du 666, on sait aussi que c'est symbolique. Tout ce qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, tout le monde sait, même ceux qui croient au règne de 1000 ans sur Terre, savent que c'est symbolique. Alors pourquoi faire une exception concernant le chiffre 1000 ? Pourquoi faire une exception ? Si tout le reste est symbolique, donc le chiffre 1000 dit du millénium, eh bien est nécessairement symbolique. Il ne s'agit pas de 1000 ans au sens littéral. Pour être exact, il s'agirait plutôt d'une période de 40 ans, entre l'ascension de Christ et la destruction du temple en l'an 70. Ça serait plutôt même 40 ans. Mais pourquoi 1000 ? Eh bien, il faut savoir qu'on s'adresse ici à des Judéens qui ont une culture judéenne. Et le chiffre 1000, dès l'instant où les Judéens prenaient connaissance de cette prophétie, aucun d'entre eux probablement n'a pris ce chiffre au sérieux. C'était un chiffre auquel ils étaient accoutumés. Il y a beaucoup d'exagération dans les chiffres de l'Ancien Testament, on verra ça dans une autre vidéo, mais il y a beaucoup d'exagération et tout le monde savait en lisant cette prophétie qu'il ne s'agissait pas de 1000 ans, de 1000 ans littéraux. Voilà, alors on va voir différents versets qui utilisent 1000 ans et vous verrez qu'ils sont toujours utilisés d'une manière métaphorique. C'est une hyperbole, on exagère un événement. C'est comme en début de vidéo, je vous ai dit que j'ai lu des milliers d'articles sur le millénium. C'est une façon de parler. C'est faux dans les faits, mais c'est juste dans l'esprit. C'est pas parce que 1000 ans, factuellement, c'est faux, mais la vérité qui est défendue ici est juste. On ne remet pas en cause l'authenticité de la parole de Dieu. Bref, on va voir quelques versets qui utilisent le mot 1000. Car tout animal de la forêt est à moi, les bêtes sur 1000 montagnes. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Reconnaissez que le Seigneur votre Dieu est le seul vrai Dieu, il maintient pour 1000 générations son alliance avec ceux qui obéissent à ses commandements. Souvenez-vous à toujours de son alliance, de sa parole pour 1000 générations. Mieux vaut en effet un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il passe, et comme une veille de la nuit. Qu'est-ce que vivre 2 fois 1000 ans sans jouir du bonheur ? Les femmes se répondaient en riant les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Alors, il est évident que 1000 est hyperbolique, c'est-à-dire c'est une exagération et que cela a une valeur allégorique. C'est ce que l'on appelle une hyperbole, on exagère. C'est un petit peu comme quelqu'un qui dirait « Ah, j'ai vu un humoriste là, le mec il m'a tué, j'étais mort de rire ».
Est-ce que ça veut dire que ce mec m'a littéralement tué, que je suis littéralement mort de rire? Non. Bien entendu, c'est ce que l'on appelle une hyperbole. Et le chiffre 1000 ici indique plutôt une grandeur morale. Alors voici ce que disait quelqu'un: c'est un artifice littéraire propre au monde antique. Le chiffre 1000 a pour vocation de mettre en valeur une vertu, un mérite, une grandeur morale plus que numérique. Ce qui compte, c'est pas le nombre il est là pour appuyer une grandeur, une supériorité morale. Et c'est un peu comme si vous disiez: je te l'ai dit 1000 fois. On ne dit pas une chose 1000 fois, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et en fait, vous vous fichez de l'exactitude du chiffre, mais de l'exactitude de la pensée que vous voulez retransmettre. Voilà. Et notamment, il faut savoir que, les premiers disciples ont accompli en 40 ans seulement ce qu'une personne lambda aurait accompli en 1000 ans. Ça peut aussi avoir ce sens-là. C'est vrai qu'en 40 ans, les premiers chrétiens ont fait un travail prodigieux. Ils ont évangélisé une grande partie du monde romain. Et ils ont fait juste en très peu de temps ce qu'une personne ou un groupe d'individus aurait peut-être mis 1000 ans à accomplir. Donc le chiffre 1000, il appuie leur valeur morale. Voilà, alors on peut diviser ce règne de 1000 ans, enfin en tout cas ce passage en deux parties. En fait, 1000 ans décrit une activité qui se passe à la fois sur le ciel et sur terre. Les 3 premiers versets du chapitre 20 concernent très probablement l'activité des 1000 ans sur terre. Voyons ce passage. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alors on se doute que ce passage concerne les chrétiens qui sont sur terre. C'est-à-dire qu'on parle ici, on dit que Satan est lié pendant 1000 ans pour qu'il ne séduise plus les nations. Or, où se trouvent les nations? Eh bien, sur terre. Et d'autre part, pourquoi ne doit-il pas séduire les nations? Eh bien, pour que les chrétiens puissent évangéliser correctement. Donc, on voit bien ici que les 1000 ans concernent en partie les terriens, ceux qui sont sur terre. Et l'autre partie concerne plutôt le monde spirituel, les chrétiens qui sont dans les cieux. Et lisons ce passage, la suite en fait du chapitre 20. Je vis des trônes, à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Alors cette partie-là du chapitre 20 parle du 1000 ans, mais du point de vue de ceux qui sont au ciel. Quand on parle du millénium, il y a une partie qui concerne les vivants sur terre, et il y a une autre partie qui concerne les ressuscités. On nous parle ici, et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Et plus loin, on parle de résurrection. Et en ce qui concerne le règne, il ne s'agit pas d'un règne terrestre, mais il s'agit d'un règne spirituel. D'un règne qui se passe dans le monde spirituel. Le mot régner n'est pas associé à ceux qui sont sur terre. Alors de toute manière, vous savez, on règne tous parce que Jésus règne dans nos vies. On est tous supposés régner dans cette vie comme des rois en Jésus-Christ. De toute manière, millénium ou pas, Jésus règne en nous et nous sommes appelés de toute manière à régner dans cette vie. Mais voilà, on parle d'un règne. Pourquoi est-ce qu'on parle spécifiquement d'un règne ici ? Et notamment dans le monde spirituel par ceux qui sont ressuscités, je ne sais pas. Mais cette partie en tout cas de règne, ici, ne parle pas du règne des vivants sur terre en compagnie de Christ. Voilà. Et voilà, donc il n'y a rien de plus que je ne pourrais dire. En conclusion, 1000 ans. Donc le 1000 ans est plutôt métaphorique, même pas plutôt, c'est carrément métaphorique de toute manière. C'est une hyperbole, ce n'est pas à prendre au sens littéral, et c'est quelque chose qui devait avoir lieu entre l'ascension de Christ
et la destruction du temple en l'an 70. Et le chiffre 1000 est plus là pour appuyer la valeur, pour appuyer un mérite. Ce n'est pas factuellement juste puisqu'il ne s'agit pas de 1000 ans au sens littéral, mais l'idée qu'elle cherche à retransmettre, elle est juste. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!